Salut tout le monde et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'amour vampirique. Gros retard sur cette vidéo, mais je reprends. Du coup, dans les épisodes précédents, nous étions arrêtés, je ne sais plus trop où. Comme d'habitude, je ne change pas. Là, j'essaie de me souvenir. Ah oui, c'est vrai qu'on avait essayé, si je me souviens bien, de parler à Len. Mais une fois de plus, il nous a nexté. Une fois de plus, il nous a nexté. Et c'est tout. Je pense que nous étions arrêtés là. Bah, du coup, nous allons continuer. Hop. Hop, du coup, on continue l'histoire. Ah, aussi, bah, je dirai tout ça à la fin de la vidéo. Du coup, loading. Évidemment, c'est long comme d'habitude. Alors, tu soupires beaucoup ces derniers temps. À chaque soupir, c'est un peu de bonheur qui s'en va, tu sais. Je sais, mais je ne peux faire que ça. Tu as essayé de parler à Len tout à l'heure. Oui, je lui ai demandé à ce qu'on rentre ensemble et il a refusé. Oui, je m'en doutais un peu. Je vois. Tout en marchant avec Aquila, nous traversions le parc de l'autre jour. Au fait, Len aime les chocolats sucrés. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comptes lui préparer quelque chose à lui aussi? Ce n'est pas ça, on n'est pas proche. Je le vois juste souvent manger des chocolats, donc je me demandais. Ah, je vois. En effet, ces derniers temps, il mange beaucoup de chocolat. Je ne pensais pas qu'il aimait autant le sucre avant, mais cela fait quelques années qu'il en mange régulièrement. Dans ce cas, peut-être qu'il se rapprocherait de moi si je lui apportais des chocolats. Mais j'ai fait la promesse de préparer des cookies à Akela. À qui devrais-je en faire en premier? Je ne fais en faire pour personne. Du chocolat pour Len, des cookies pour des cookies, on va rester sur Akela, oh. Des cookies. Même si je fais des chocolats, je les ferai après. Je veux juste te confirmer, tu te rappelles de ta promesse? Bien sûr. Attends encore un peu, je les préparerai à mon prochain jour de repos. En répondant ceci, Aquila sembla heureux et desserra son air rigide. Puis, tout en continuant notre conversation futile, je me mis à réfléchir où acheter les ingrédients pour préparer les cookies, que nous allons évidemment rater. Je sais pourquoi je sens que nous allons encore les rater, vous sentez le ratage. Ah, bref, du coup, continuons. Oh non, ne me dis pas qu'il y a une mission là. Oh non, non. Bon, j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Alors, vous avez besoin de 167. Ça devrait aller, 167. Alors, le lendemain étant un jour férié à l'université, l'heure de travail changeait. Alors que j'essayais de retenir avec ferveur la recette des cookies que j'avais lue sur internet, la porte du café sonna. C'était Cécile, un client régulier. Ah oui, le gars qui était méchant avec nous, je pense, en vrai. Ça fait longtemps. Un sourire radieux comme le tien pourrait même faire cesser la pluie. Voici le menu. Le patron et Aquila préparent les commandes à l'arrière. Ah oui, il nous avait dit que nous étions un vampire ou je ne sais quoi, du coup on avait commencé à douter. Il y a peu de clients à cette heure, si on devrait s'en sortir juste Len et moi. Je m'adressais à Cécile qui s'assoit toujours au comptoir, puis lui expliquai le menu du jour et lui servis du thé. Alors que je m'ennuyais, je me rendis de nouveau près du comptoir, je rangeai les tasses et autres produits, puis me fis appeler par Cécile. Je n'ai pas l'occasion de parler avec un prêtre en temps normal, je me mis à lui poser des questions sans m'en rendre compte. Que faites-vous comme travail habituellement? Eh bien en général, je prêche lors des réunions à l'église, ou encore j'effectue les préparatifs d'accompagnement au respect de Dieu. Hormis cela, du travail de bureau, ou bien donner des conseils aux personnes dans le doute. Je fais également la lecture en allant aux établissements scolaires ou durant des rassemblements. Vous faites beaucoup de choses, on a souvent l'impression qu'un prêtre prie beaucoup. La croyance n'est pas quelque chose de très énergique au Japon. Oh, et j'aide également durant les cérémonies de mariage. C'est super. Oui, je suis ravie de pouvoir aider des personnes effectuant un nouveau départ. Durant notre discussion, Aquila revenait ayant terminé les commandes. Il me regarda comme s'il éprouvait de l'intérêt pour ma discussion avec le client. Puis il regarda dans le café, ne voyant que peu de clients. Il nous rejoint ensuite dans notre conversation. On continue. Je suis désolée de parler autant. Cela ne me dérange pas. Boire un thé seul est agréable. Mais le boire en discutant avec quelqu'un l'est encore plus. Ok, d'accord, je pense qu'il y a un bug.
Merci beaucoup. En fait, je regardais un film sur un prêtre faisant de l'exorcisme. Il y a vraiment des prêtres qui font cela? Cécile me répondit gentiment face à la curiosité de l'exorcisme. Une personne de ma famille en faisait en effet. Vraiment? Ouais, mais c'est un sujet plutôt difficile, même à présent. Est-ce une possession divine? Est-ce un problème mental? Au final, la décision est prise par ceux dont les voies sont impénétrables. Mais ce sont les vampires qui tracassaient le plus. Je pensais lui demander pourquoi, mais son expression fut si sombre que cela me fit hésiter. Donc lui, ça sera peut-être un potentiel danger pour nous si il avait un ami qui pratiquait l'exorcisme, peut-être que lui aussi pratique l'exorcisme. Danger, moi je dis ça sent le danger. Désolée, je vous demande beaucoup de détails. Alors que je lui parlais doucement, Cécile ferma les yeux, puis leva la tête, abhorrant son air calme habituel. J'en ai dit beaucoup, mais je n'en sais pas beaucoup. Je peux toutefois vous apporter des conseils si l'un de vous a des questions. Oui, merci beaucoup. Les vampires. Après le travail, je marchais avec Aquila sur le chemin du retour, puis me remémora les paroles de Chion et de Cécile. Tu es notre précieux sacrifice pour nous les vampires, dit Aquila. Les vampires existent-ils vraiment? Qui sait, je ne sais pas vraiment. Mais le monde est grand, ce n'est pas impossible. Vraiment? Je ne m'y connais pas en fantômes et monstres, mais s'il existe des insectes suçant le sang des animaux, cela ne serait pas étonnant qu'il y ait la même chose pour les humains. Par exemple, en étant mordu, si tu obtenais une maladie transmissible par la salive ou les fluides corporels, ce virus attaquerait le fer dans ton corps et te transformera en vampire, non? Est-ce un monstre ou juste une maladie? Je ne sais pas. Je vois, tu as vraiment les pieds sur terre, Aquila. Les pieds sur terre? Pas vraiment. J'ai pu voir un vague sourire accompagné d'autodérision. J'aimerais bien l'être, c'est ce que j'ai toujours pensé. Dernier ticket. Chion, que j'ai rencontré dans le parc ce jour-là, fut encore plus beau que dans les films, mais faisait peur. Azumi, depuis ce jour, je suis enthousiaste et mon cœur est étrange. Je me suis vraiment faite mordre par Chion. Chion est un vampire. Azumi, viens. Cette voix, Chion, viens, dépêche-toi. Je vais te protéger. Laisse tout tomber et viens vers moi. Ok, je me réveillais en sursaut, c'était déjà la fin de l'après-midi. Je n'avais pas cours aujourd'hui, je pensais lire un livre avant d'aller au travail, mais je me suis endormie sans m'en rendre compte. Mais ce rêve de tout à l'heure, Chion, je ne me souviens pas de ce qu'il me disait, mais ce rêve semblait étonnamment réel. J'ai pensé me lever pour aller me doucher, mais mes jambes furent tremblantes, ainsi que de forts étourdissements. J'ai pris ma température et réalisé que j'avais une faible fièvre. Aquila m'a déjà accompagnée jusque chez moi à cause de mon cœur fiévreux. Je ne peux pas être une gêne plus longtemps. Que faire? Prendre un jour de congé, demander conseil à Akira, ignorer et aller travailler. Bon, déjà, ignorer et aller travailler, c'est non. Ignorer, c'est mort. Prendre un jour de congé, demander conseil. Bon, ben, appelons Akela. J'avais demandé conseil à Akela. Alors, mais je devrais être capable de savoir moi-même si je vais bien ou non. Je vais d'abord aller travailler et je rentrerai plus tôt si je me sens mal. Après avoir pris ma douche, j'ai pris un médicament puis me diriger vers mon lieu de travail. Ok. Bon, ok, je n'ai plus de tickets, voilà. Donc je suis sûre que nous allons être malades, ça c'est sûr, sinon on n'aurait pas une faible fièvre. On commence un petit peu à se rapprocher des sujets qui fâchent, c'est-à-dire les vampires, tout ce qui est secret, etc. En fait, il suffit juste que Len nous parle pour qu'on en sache un peu plus. Tant que Len ne veut pas nous parler, parce que c'est sûr que Len c'est un vampire. Voilà, donc je pense que notre rêve c'était... comment dire? Notre rêve, c'était pas un truc prémonitoire, mais je pense que c'est un des pouvoirs de Chion, de nous appeler à travers notre esprit. Et du coup, grâce à ce message, cela peut nous guider jusqu'à lui, si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et qu'en fait, qui peut nous signaler sa position en envoyant un message par notre pensée. Bref, un truc du genre. Bon, du coup, le but du prochain épisode, ça sera de faire des cookies pour Aquila, essayer de parler à Len et peut-être en apprendre plus sur Chion. On ne sait pas. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!